Retour plateau, il est l'heure de parler sujet du jour, il est l'heure de commencer notre grand débat comme chaque mardi, comme vous le savez. Alors, code de la famille en République démocratique du Congo, quid de la problématique de la dot et du mariage polygamique? Alors, depuis quelques jours, l'Assemblée nationale a déclaré recevable une proposition de loi modifiant et complétant le code de la famille en République démocratique du Congo, laquelle proposition limite le montant de l'enveloppe de la dot à 500 $ américains et prévoit également d'autres innovations qui font débat. Une autre opinion pense que le même contexte de fait, le mariage polygamique devrait aussi être légalisé en République démocratique du Congo. Plusieurs questions se posent autour de ces problématiques, notamment relatives au respect de nos us et coutumes, à l'observation de nos considérations religieuses, mais aussi à la précarité économique de nos populations. Nous cogitons sur ces différents aspects ce matin. On est ensemble ici, avec moi sur ces plateaux, mes invités. Alors, bienvenue, Dr Aron. Merci Madame Bénédicte et salutations aux téléspectateurs, salutations aux débatteurs. Kalinga, Jos. Bonjour. Bonjour à tous les autres amis sur ce plateau. Bonjour aux téléspectateurs à la maison. Toujours présents pour répondre à cette messe de mardi, la messe de réflexion, d'analyse et surtout de propositions sur toutes les questions qui touchent à la société. Mais en même temps, Madame Bénédicte, permettez-moi que je fasse une petite parenthèse. Dans le bon moment, là, on a raisonné depuis 1960, Tilelo, tous à na boulevard où on l'a biso banda Tchang, Tiville. Donc pour nous qui est aéroport, faut l'on na boulevard moko. Et c'est incompréhensible. N'engeni tous na boulevard moko et le monde pour nous l'on ville pour nous comme un aéroport. 1960, Tilelo, tous à na mesure au boulevard Teza passe. Tchang aux souffrir pour l'embouteillage. Et je pense si j'étais même candidat président parmi la priorité projet de société dans les boulevard à Sikapona, Bana Tchang, Union va vivre en paix, batambola calmement. Très bien, merci beaucoup. Maître Dido, bienvenue. Merci Madame Bénédicte. Bonjour à toutes personnes qui nous suivent de partout, mais aussi aux amis qui sont sur le plateau. Très bien, Serge Magna. Bienvenue. Merci Madame Bénédicte, salutations à vous. Merci surtout pour l'invitation. Je vous en prie. Salutations également à nos co-débatteurs qui sont sur le plateau. Et salutations à nos téléspectateurs également. Je crois que je veux toucher une petite coquille qui est passée ici, que je ne laisserai pas passer. Je vous informe, puisque peut-être vous n'êtes pas informé, à ces jours, il y a une route qui est créée, un boulevard d'ailleurs, qui part de Bypass jusqu'à Tchang. Ça s'appelle Bel Air. Je crois que les gens qui pratiquent la route de Bypass le savent. Il y a la route qui prolonge déjà à partir de Bypass, donc l'avenue qu'on appelle Bel Air, va jusqu'à Tchang. Donc faites un tour. Je crois que d'ici là, les gens peuvent quitter des Tchang, sortir de Bypass. Bypass directement, ils prennent. Il y a une autre route qu'on venait de créer là, à côté de Arrêt Courant. Ils peuvent prendre Victoire. Donc je crois qu'on travaille là-dessus. Bana Tchang, Baroz, a apaisé, nous, on a l'ingala. C'est là de plus en plus, pour Kinshasa désenclavé. Donc avec le temps, je crois que vous allez découvrir. Merci Kitoko, vous allez vraiment me permettre de vous arrêter là. Vous allez vraiment me permettre d'arrêter cette hémorragie. Parce qu'on doit commencer notre grand débat de ce matin qui est justement autour de la révision du Code de la famille. Alors, quel regard portez-vous sur les différentes innovations de cette proposition, notamment en ce qui concerne la dot? Pensez-vous qu'elle réponde à un besoin réel, Je commence. Moi, je crois que oui, parce qu'on doit se poser des questions. Pourquoi on doit légiférer? Pourquoi on doit avoir une loi? Pourquoi on doit même modifier une loi? Moi, je crois que la raison d'être pour modifier une loi, c'est de répondre à des problèmes, de donner des solutions aux problèmes au niveau de notre communauté. Et les problèmes de la dot, c'est un sérieux problème. On l'a remarqué partout. On a publié, on a fait des revendications qu'aujourd'hui, actuellement, nos familles exagèrent. On demande des montants exorbitants. Et aujourd'hui, la facture qui est d'ailleurs symbolique,
est mise à jour. On demande même des ordinateurs, des cabellos, vous imaginez. Et je crois que c'était important pour les législateurs de légiférer. Et c'est conformément à la loi. Parce que si vous lisez même le code de la famille, vous allez vous rendre compte qu'on dit que la dot, le montant ou bien le bien demandé doivent être conformes à la loi. Et c'était urgent que l'on puisse avoir une loi spécifique qui doit préciser le montant, qui doit préciser... parce que ce n'est pas seulement le montant qu'on est en train de préciser dans la dot. On a dit également que chaque coutume doit demander le bien conformément à leur coutume. Il ne faut pas voir un Moulouba qui est en train de demander le bien comme étant un Andé. Ça ne se fait jamais. Et surtout, aujourd'hui, on se rend compte qu'on ne peut plus épouser une femme quand on a moins de $500. Je me dis, il était important et urgent de légiférer sur cette matière. Moi, je crois que c'est une solution. C'est un problème qui va aider la majorité de jeunes qui ont du mal à s'organiser, parce que s'il faut d'ailleurs se rendre compte, s'il faut trouver d'ailleurs une salle à plus de $1000, s'il faut trouver des services traiteurs, c'est déjà exorbitant. Vous n'êtes pas obligé après tout. Non, mais je crois que c'est vraiment une question importante que le législateur, le parlementaire ont voulu donner une réponse. Parce que le Parlement n'est pas seulement là pour prendre de lois sur des questions politiques ou sécuritaires, mais aussi répondre aux besoins de la communauté. Et entre autres, c'est de résoudre ces problèmes de la dot. Très bien. Joss, vous avez la parole. Merci beaucoup, Madame Benedi. Je pense que la proposition de la loi du professeur Daniel Mbaou est une très bonne proposition, d'abord dans sa globalité. Je ne suis pas désolé, je ne serai pas en mesure de parler de toutes les innovations que cette loi apporte, mais tellement que nous prenons un seul aspect, un seul angle concernant ou relatif à la dot que nous aurons peut-être le temps de cogiter là-dessus. Cette proposition ou cette loi, c'est vrai, comme l'a bien dit Maître Dido, qu'aujourd'hui dans notre pays, avec cette acculturation dans notre société, les gens ont tendance à mettre de côté nos coutumes, les gens ont tendance à oublier ce que nous sommes. Vous savez, le Congo est cette société multiculturelle avec beaucoup d'ethnies et beaucoup de tribus. Aujourd'hui, les gens ont besoin de se comporter un peu comme un Européen, un peu comme ils ne sont pas vraiment de vrais Congolais. Cela a été remarqué avec des incongruités autour de la dot, autour de tout ce que les familles ont maintenant eu l'habitude de demander, ce qui ne revenait plus à nos us et coutumes. Mais j'ai aussi du mal et j'ai peur que cette proposition de loi nous écarte du fonctionnement, comme l'a toujours dit lui-même l'honorable Mba, ou fonctionnement mythologique et sotériologique de notre société. C'est-à-dire, à un moment donné, nous risquons de se carter de nos vrais sens, nos vraies coutumes, nos vraies valeurs. Parce que, comme vous prenez le cas aujourd'hui, la dot n'était qu'une transaction coutumière où les deux familles se mettaient d'accord que on va aujourd'hui nous allons donner notre fille à votre fils. On va donner un symbole. La dot était juste un symbole coutumier où les deux familles se mettaient d'accord que leurs enfants s'unissent. Mais lorsque nous quittons cette étape pour aujourd'hui avoir la dot devient aujourd'hui exigée en numéraire. À un moment donné, je m'inquiète que cette dot ait encore le sens de la coutume, garde encore la vraie valeur de la coutume. Non, moi je pense que cela ne devait pas être fait de cette manière. Parce que si vous entrez même dans nos us et coutumes, si vous allez dans les milieux ruraux, il y a d'autres tribus ou d'autres coutumes où on ne demande pas l'argent. Vous venez épouser leur fille, on vous demande d'apporter une chèvre, apporter une vache, apporter quelques chèvres et filles, c'est fini, on vous donne l'enfant. Mais lorsque vous exigez, vous demandez que dans des milieux ruraux qu'on demande $200 ou 400 000 francs comme ça donne déjà un peu plus d'inquiétude parce que dans cette famille-là, dans cette coutume-là, on demandait de vaches, on demandait de chèvres. Maintenant, vous leur demandez de respecter la loi, de donner $200. Ça va donner encore beaucoup plus d'inquiétude. Moi, je pense que cette loi doit encore être un peu plus peaufinée pour que cela n'apporte pas encore plus d'incongruité dans nos familles et dans nos coutumes. Très bien. Pensez-vous que le manque de réglementation officielle en ce qui concerne justement la dot est aussi la cause de quelques abus
dans les milieux des jeunes. Docteur, vous allez répondre. Oui, merci pour la parole. Déjà, je ne sais pas par quelle ironie du classement sur ces plateaux, il s'est fait connaître les mariés contre les célibataires. Je vois les mariés de l'autre côté. Ah ouais, j'ai même pas fait attention, franchement. Et ici, les célibataires bien expérimentés en plus. Déjà, il faut dire que... on peut être célibataire et puis bien expérimenté. Donc. Tout à fait. Il faut dire que la dot en soi, c'est quelque chose tel que vous le dites. Si ça répond à un besoin, c'est un besoin de la société. Tout jeune homme, après avoir étudié, il commence à travailler, eh ben, il veut se marier. Il veut avoir une femme chez lui, mais les moyens ne suivent toujours pas. Vous arrivez, vous connaissez dans quelles conditions nous évoluons chez nous. Peut-être avoir déjà les boulots, c'est tout un problème pour trouver un job. Et après, quand vous devrez vous marier, vous vous trouvez face à une situation très compliquée. C'est vrai que les autres aspects festifs, tels que organiser des soirées, tout, ce n'est pas obligatoire. Ça n'a pas un caractère obligatoire, mais vous savez que les femmes, surtout, elles aiment ça. Il faut seulement le faire. Aujourd'hui, même les hommes, pas que les femmes, papa. Surtout les femmes, parce que c'est souvent l'idée des femmes qui aiment beaucoup tout ce qui brille, ainsi de suite. Aujourd'hui, même l'homme, il met photos sur Facebook. Même l'homme, il est sur TikTok. Donc, il faut arrêter ça. Avant, c'était des histoires des femmes. Aujourd'hui, là, c'est des histoires et des hommes et des femmes. N'est-ce pas, Taylor Chibay? Maintenant, là, vous vous trouvez face à une situation où, pour payer la dot, vous avez des familles, comme Maître Dido disait, il y a des familles qui demandent même des véhicules, taxis, des marques Ketch, on vous précise, IST, écran plasma, etc. J'ai suivi les différentes innovations de cette loi. C'est vrai, elle fixe le montant de l'enveloppe à $500 américains. Mais en ce qui concerne les autres biens, il exige qu'on crée un registre national, en fait, où chaque coutume va déclarer le bien qu'il demande par rapport à sa tradition. Ça, c'est quelque chose de bien. Mais le montant de $500, moi, à mon avis, je pense qu'on ne devrait pas fixer un montant de l'enveloppe. Je pense. Parce qu'il y a de ces personnes qui peuvent aussi payer plus que ça. Moi, admettons que si je gagne des moyens au-delà, si je veux honorer ma femme, je me dis, je ne l'ai pas encore, soyez apaisés. Si je veux honorer ma femme, faut informer, hein. Je dis, je vais payer par exemple $4 000. Ça dépend de moi. Mais ce qui est mal, c'est quand la famille exige. Je pense que le fait que la loi fixe un montant à ne pas dépasser, moi je pense que là, on a un peu failli. Mais d'autres innovations également apportées. J'ai suivi, il parle de la période des fiançailles. Il dit que la période des fiançailles doit être officielle. Si la période des fiançailles dépasse 12 mois, on doit dissoudre ces fiançailles-là. Non, attendez. Vous savez que la période des fiançailles, ça peut prendre le temps que ça prend, indépendamment peut-être de notre volonté. Si par exemple, c'est un conjoint qui est malade, ou une conjointe qui est malade, ou bien je me dis, bon, qu'elle termine les études, ou bien moi, je fais mon master, j'ai dit que je termine d'abord. Il ne faut pas dire qu'après 12 mois, comme je ne l'ai pas épousé, qu'on puisse dissoudre mon fiançailles. Non, là, il y a un souci. Je pense que là, il y a un gros souci. Je pense que certaines innovations apportées, ça pose quand même problème. Mais pour répondre à votre deuxième question, évidemment, certains abus dans les milieux des jeunes, c'est dû au manque de cette réglementation, parce que les familles en font des trop. Comme maintenant le jeune homme se rend compte qu'il est face à cette situation, vous savez, à l'accoutumée à Kin, ce qu'on appelle Nzela Mukuse. Vous allez partir. C'est quoi Nzela Mukuse? Vous allez, comme les Kinois disent, teinter. Donc vous allez engrosser la jeune dame et puis on va venir vous la donner gratuitement. Malheureusement, c'est ça notre culture. Donc oui, quand vous le faites, on va s'asseoir, on vous la donne directement sans passer par ça et puis vous allez réfléchir après. Et donc il y a beaucoup d'abus maintenant là parce qu'il n'y avait pas cette réglementation, les gens font les choses comme ils font. Je suis d'accord avec la réglementation, mais je pense que le montant ne devrait pas être défini tel qu'on l'a défini. On devrait laisser le libre choix, mais que chacun joue quand même sur sa conscience. C'est vrai que c'est difficile, il ne faut pas exagérer les prix quand même. Très bien, merci beaucoup. Alors Serge Magna, vous avez la parole. Je crois que je poserai d'abord deux postulats partant du thème qu'on est en train de débattre. Surtout pourquoi le premier postulat, c'est d'abord, je voulais ici encourager le chrétien surtout à entrer plus dans la politique. Okay. Pourquoi? Puisque ça vaut la peine, quand nous avons plus de chrétiens dans la sphère politique, même de lois seront votées en fonction de cet esprit de la crainte de Dieu. Pourquoi? Puisque aujourd'hui, on parle de la légalisation de la polygamie. Et demain, on pourra parler de l'homosexualité, la bestialité, tout ça. Mais s'il y a des enfants de Dieu là-bas, je crois qu'il y a certaines choses qui ne peuvent pas passer. Mais ça, c'est dangereux. Qui appelez-vous enfants de Dieu? Chrétiens. Alors, les musulmans qui soutiennent la polygamie, il a aussi un droit. Alors, ici, puisque je suis chrétien, j'invite les chrétiens. Donc, mon invitation s'adresse aux chrétiens.
puisque nous avons nos valeurs à nous, que nous ne laisserons pas passer. Déjà des signes comme ça, si, dans des moments où nous sommes, je me dis d'ailleurs, est-ce que c'était important d'apporter certaines lois, comme parler de la polygamie par exemple? Est-ce que c'est urgent? Pourquoi on fait de lois? On fait de lois en fonction des besoins qu'il y a dans la société, en fonction de l'urgence qu'il y a, et des lois viennent pour réglementer la société. Ben, s'il faut parler de la polygamie, je me dis, c'est déjà, ça devait nous mettre une piste à l'oreille pour dire que, petit à petit, il y a certaines lois qui peuvent venir aussi et passer. Alors, aujourd'hui, je crois qu'on a parlé du seuil. Moi, je ne pense pas on devait fixer le coût de la dot. Le côté que j'apprécie dans la loi Mbao, c'est le côté où il met un seuil, c'est juste un seuil d'acceptabilité. Ce n'est pas un montant où c'est fixé, il faut directement donner $500. Puisque il faut qu'il puisse y avoir une différence. Celui qui demande, entre celui qui demande et celui qui donne, il doit y avoir une différence. Puisque celui qui demande, on met un seuil qu'il ne devait pas dépasser, c'est le $500. Mais celui qui donne peut donner 1000, peut donner 2000, 10 000 en fonction de la raison dont il veut honorer sa femme. La dot en soi, c'est d'abord, avant tout, du point de vue social et éthique, c'est d'abord un acte de reconnaissance que l'homme présente à la famille de l'épouse pour tout ce que cette famille a fait pour cette femme. Alors, déjà, l'homme, on peut mettre 500, mais il peut donner plus. Donc, je crois qu'il faut d'abord voir ça. Mais là où moi je trouve qu'il y a une faiblesse, je me dis, je dis, c'est vrai qu'au-delà des gros mots exotériques ou mythologiques que le prof Daniel Mbao peut utiliser, je crois qu'il y a une certaine faiblesse, une certaine fainéantisme dans son côté. Puisque la dot, ça devait toucher, ça tout dépend, même dans le code de la famille, on renvoie ça dans le us et coutumes de chaque ethnie ou de chaque tribu. Nous n'avons que 450 tribus. Je crois qu'il pouvait faire même un mercurial ou un document codifié de chaque tribu, 450. Je crois que, mais c'est ce qui est proposé d'ailleurs. Alors, non, c'est ce qui est proposé, mais ce n'est pas ce qui est fait dans sa loi. Sa loi d'ailleurs a 12 points, n'a que 12 points. C'est vrai que nous au Congo, quand on apporte une loi avec 12 points, on s'attache à un seul $500 sans entrer dans le fond. Ben, il pouvait aller au-delà. Je crois que si on peut travailler sur chaque province et chaque tribu plutôt, codifier comment il demande, je crois que si cette loi est apportée uniquement pour réglementer la situation qui est dans la société où le mariage devient un business, où la famille pense que c'est une occasion pour nous de marier notre fille, je crois que ça valait la peine qu'ils travaillent sur chaque tribu et nous donner un mercurial dans ce sens-là. Alors vous avez parlé, le docteur Aaron a parlé de 12 mois, qui est d'ailleurs dans la loi, si le fiançailles touche 12 mois. Moi en fait j'ai aimé mon épouse, mon expérience à moi, je l'ai aimée en 2009 et on s'est marié en 2016. Alors vous imaginez, de 2009 en 2016, s'il fallait se conformer à cette loi, on serait déjà parti, quoi. Puisque 12 mois déjà, nous avons fait quasiment, je crois, je dirais 5 ans ou 6 ans où on était ensemble. Donc je crois qu'il y a certaines choses qui devaient penser comment le faire. Donc je crois que c'est ça. Très bien, merci beaucoup Serge Mania. Merci à tous ceux qui nous captent de partout, en commençant par la République démocratique du Congo, dans des provinces, à Kinshasa, la capitale. Merci à ceux qui nous captent sur les réseaux sociaux, sur la page officielle de B1 Télévision. Vous faites tellement bien de nous suivre. Alors, poursuivons dans notre débat autour de la révision du Code de la famille. Parlons de la polygamie, puisque quelqu'un ici a essayé déjà de l'évoquer, donc il m'a anticipé un tout petit peu. Parlons de la polygamie. Quel est votre avis sur la légalisation de la polygamie en République démocratique du Congo? Deuxièmement, cette légalisation peut avoir quel impact sur la société, principalement en ce qui concerne l'éducation ici, dans notre pays? Maître Dido. Je crois que, personnellement, si je dois donner mon avis, je ne suis pas pour la polygamie. Moi, je me dis, le code de la famille protège déjà les enfants. Parce que, selon d'autres personnes, ils disent que non, les hommes sont polygames, ils font des enfants à gauche et à droite. Mais moi, je réponds que le code de la famille protège déjà. Parce que le code de la famille reconnaît les enfants nés dans le mariage, même hors le mariage. Je crois que ça, c'est déjà un élément important.
Et je ne pense pas qu'avec la situation actuelle ou socio-économique de notre pays, on doit légaliser un tel fait. Moi, je ne pense que ce n'est pas opportun pour l'instant. Ce n'est pas un problème, ce n'est pas une urgence. Je crois que le problème de la dot, oui, c'est une urgence selon moi. Le problème du montant, oui, c'est une urgence. Mais le problème de la polygamie, ce n'est pas une urgence. Ce n'est pas un besoin. Parce que la loi vient répondre à un besoin. La loi vient donner des solutions aux problèmes de notre communauté. Et je ne pense pas que c'est un problème pour l'instant. Je me dis que pour l'instant, on revise, on fixe le montant au niveau de la dot, on laisse à la famille de déterminer le bien matériel que l'époux peut amener. Et de l'autre côté, sur des questions liées à la polygamie, je pense que l'on doit surseoir. On doit garder cette question pour l'instant. Parce que c'est pas important. Parce qu'on va évoluer comme on l'a dit. À un moment, la loi ne reconnaissait pas les enfants nés hors mariage. On a modifié la loi, on a reconnu les enfants nés hors mariage. Et on veut maintenant modifier la loi pour reconnaître la polygamie. Et après, on va modifier la loi pour reconnaître quoi? L'homosexualité. Donc, je me dis, à un certain moment, on est des Bantous, peu importe la religion, on est dans un état laïque. On n'élabore pas de loi en fonction de telle religion ou telle autre, mais on élabore de lois pour protéger la population. Et je pense, selon notre communauté, selon la société congolaise, pour l'instant, cette loi n'est pas opportune. Donc cette modification, on ne doit même pas parler de cela parce que ça résout aucun problème pour l'instant, selon moi. Et ce n'est pas une urgence. Ce n'est pas une urgence. Je me dis, il y a plusieurs questions liées à la famille que l'on doit réglementer. Et côté succession, parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'enfants, quand il y a décès de familles sont en train de prendre le bien de leur père. Je pense qu'on doit sanctionner de telles personnes. Si on doit modifier le code de la famille, on doit dire les oncles ou les tantes, si vous prenez les biens restants, si c'est une seule maison, on doit vous sanctionner. On doit prévoir des sanctions qui vont intimider nos familles et non pas ajouter encore un autre problème. Parce que légaliser la polygamie, c'est ajouter des problèmes au niveau de la société congolaise. Très bien, merci beaucoup, Maître Dido. Oui, Merci beaucoup, Madame Bénédicte. Je pense qu'il faudrait qu'on fasse une petite précision déjà. La loi Mbaou ne va pas dans le sens de légaliser la polygamie, mais plutôt de pénaliser la polygamie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'honorable Mbaou demande que la polygamie soit pénalisée. Tout celui qui va recourir à la polygamie sera frappé par la loi. Parce que déjà, la polygamie dans notre pays est prohibée, comme il faut le dire, et n'est pas acceptée dans notre pays. Même la loi ne reconnaît pas la polygamie dans notre pays. Parce que déjà, dans le code de la famille, on précise qu'avant de contracter un autre mariage, avant de contracter un nouveau mariage, il faudrait que le précédent, ou bien l'ancien, soit déjà dissous. Exactement. Déjà, notre pays, notre loi, notre légalisation, comment je pourrais dire, notre arsenal juridique ne reconnaît pas la polygamie. Ça, c'est déjà un fait qu'il faudrait déjà reconnaître. Il ne faudrait pas qu'on... Non, mais une précision, c'est pas... c'est la polygamie parce que la loi laisse une brèche, parce qu'on peut épouser une personne officiellement devant l'état civil, mais coutumièrement, vous pouvez épouser deux personnes dont on ne va pas vous sanctionner, malheureusement. Et dans le couloir, nous étions en train de parler, je vous posais la question, quand est-ce qu'on parle de la polygamie? Est-ce que c'est lorsque nous nous présentons devant l'officier de l'état civil ou bien lorsque nous nous présentons devant les familles? Parce que déjà devant... C'est une question qui, en plus de et voilà, on parle seulement de la polygamie lorsque la personne est devant l'officier de l'état civil, à ce stade. Mais dans notre société, nous reconnaissons qu'aujourd'hui, nous avons des familles, nous avons des enfants qui sont issus de plusieurs mamans ou de plusieurs qui sont issus de la polygamie. Parce qu'aujourd'hui, il y a des familles où il y a des tribus qu'on accepte, qu'on tolère, que leurs enfants puissent être deuxième bureau, troisième, quatrième, cinquième. Ça passe. Déjà aujourd'hui, dans notre société, de manière officieuse, la polygamie existe. De manière officieuse, la polygamie existe, mais n'est pas reconnue par la loi. Ça, il faut le reconnaître. Maintenant, parler de... Est-ce que c'est encore important qu'on pénalise ou bien qu'on arrive à accepter cette polygamie? On ne peut pas accepter. Aujourd'hui, le dire tout haut mettra déjà notre société en difficulté. Justement, c'est comme ça que je demandais tout à l'heure, l'impact même de cette loi dans la société aujourd'hui ou de la légalisation, justement. On peut pas aujourd'hui arriver à légaliser ou bien accepter que la polygamie soit acceptée officiellement et qu'on prenne une loi sur ça. On ne peut pas accepter. Mais n'oublions pas que notre Constitution, déjà dans son article 1er alinéa 1er, précise que notre pays est un État laïque. Et donc, dans sa laïcité, et quand vous prenez encore la Constitution, l'article 64, si je m'abuse,
Chacun de nous est libre de choisir sa religion et chacun de nous ne peut pas être, comment je pourrais dire, considéré de manière discriminatoire lorsqu'il est en train de défendre sa religion. Et parlant de religion, nous tomberons dans la question ou même dans le point qu'a soulevé notre ami Dr Aron. Les musulmans, aujourd'hui, chez eux, la polygamie, ou bien avoir 2-3 femmes n'est pas un péché. On peut avoir 2-3 femmes si on veut et si on a les moyens de subvenir à leurs besoins. À ces moments, on ne peut pas leur dire, on ne peut pas leur interdire d'avoir 2-3 femmes. Mais moi, je me dis et je prends la position de dire que je ne peux pas aujourd'hui accepter que nos valeurs soient remises en brèche. On doit garder les valeurs, on doit protéger les valeurs, on doit protéger surtout les enfants. La polygamie, pour ceux qui ont le moyen ou pour ceux qui aiment bien avoir 2-3 femmes, ils peuvent aller à la polygamie. Mais moi, je pense qu'on doit protéger les enfants. Très bien. Je répète la question. Nous parlons de... Bon, c'est vrai, le sujet est connu parce que le sujet est affiché. Nous parlons du Code de la famille, de la révision du Code de la famille en République démocratique du Congo et de la problématique justement de la dot et du mariage polygamique. Alors en parlant du mariage polygamique, cet impact ou cette légalisation peut avoir quel impact dans la société principalement en ce qui concerne l'éducation des enfants? Vous savez à quel point moi l'éducation en général me préoccupe et des enfants encore plus. C'est comme ça que j'oriente cette question dans ce sens, Dr Aron. Madame, nous sommes face à un dilemme. Le dilemme, c'est quoi? Il y a une réalité sociologique, vraie d'ailleurs. C'est quoi cette réalité sociologique? C'est que les nombres, quand vous vous fiez sur les statistiques, on va vous dire qu'on a plus de femmes sur la planète que des hommes. Ça, c'est un fait. Je ne fais pas l'apologie. Non, ça, c'est un fait. C'est un fait indéniable. C'est un fait. On a plus de femmes que des hommes sur la planète. Ok, ça c'est un fait. Un autre fait, c'est que nous avons nos réalités coutumières, nous avons nos pesanteurs religieuses aussi, il faut faire avec. Alors, face à tout ceci, doit-on pénaliser la polygamie, comme le dit mon ami Jos, ou bien doit-on rester avec cette acceptation sourdine? Parce que officiellement, la polygamie n'est pas permise en République démocratique du Congo. L'État ne reconnaît qu'une seule femme. L'État ne reconnaît qu'une seule femme. Cependant, il y a de ces personnes polygames qui existent. Il y a des familles polygamiques qu'on connaît, des enfants qui sont issus des mariages polygamiques. Ça existe. Tout ça aussi, c'est la faiblesse de l'État. Vous savez, je faisais réfléchir quelqu'un, l'État est en train de refuser la polygamie. Mais êtes-vous sûr qu'il n'existe pas des gens qui sont mariés 2-3 fois devant l'officier civil? Ça existe. Pourquoi? Parce que l'État n'a pas un moyen pour suivre. Quelqu'un qui est marié ici, il va un bon matin, il va faire un mariage très loin vers Kisenso, on ne le connaît pas. Qui va l'arrêter? Qui va l'arrêter? Et si la personne qui est censée aller arrêter lui-même est dans ça là même? Il part faire un mariage à Kisenso devant l'officier de l'État. L'État n'a pas un serveur pour voir celui-ci est déjà marié ou pas. Ça, c'est la faiblesse de l'État. Après, avoir la loi, c'est bien. Mais comment est-ce qu'on va faire pour suivre ça? Et après, la polygamie aujourd'hui, dans certains pays, notamment les pays musulmans, ils vont vous dire que ça cause aucun problème, notamment sur l'éducation. Ils vont vous dire que c'est bon, nous avons nos enfants, on leur prêche l'amour, on les apprend à s'aimer les uns les autres. Ils sont tous mes enfants, bien qu'issus des différentes mères, mais ce sont tous mes enfants. Mais ça, c'est un problème de leur culture après. Mais dans notre culture, vous savez que la polygamie sous-entend une certaine rivalité. Une certaine rivalité entre les co-épouses qui a des répercussions même sur les enfants. Ça crée des scissions au sein des familles, ainsi de suite. Est-ce que nous, notre culture, nous sommes préparés à accepter cela? C'est vrai qu'il y a d'autres tribus, comme par exemple ma tribu, au Kasaï, il y a la polygamie. Il y a ce n'est pas mon cas, ne vous en faites pas. Il y a des moi, en fait, ce que j'aime, c'est le ton qu'il a employé pour parler de sa tribu. En fait, non, oui, non, mais il y a des pères kassaïens, par exemple nos grands-parents, quand vous suivez, leur père avait beaucoup de femmes. Ça existe, dans certaines tribus sont préparées à ça. La religion, notre pays, c'est beaucoup plus les chrétiens qui sont là. Dans le christianisme, la polygamie, ça passe pas. Et après, face à ces dilemmes-là, et en même temps, il ne faut pas violer les libertés individuelles. En tant que citoyen, je suis libre de contracter le mariage que je veux. C'est vrai que l'État fixe la modalité, l'État limite, l'État ne reconnaît qu'une seule femme. Mais partant sur les libertés citoyennes, vous n'allez pas m'interdire d'avoir une autre femme.
Vous voyez, je ne dis pas que c'est moi. Vous n'allez pas m'interdire d'avoir une autre femme. Et vous appelez C'est-à-dire, quoi, mon cher? on doit mixer tout ça. C'est ça. Parce que Pourquoi il est obligé de préciser non, parce que je ne veux pas que vous personnalisez la réflexion. Qui s'explique ça, qui Il a dit. Non, c'est des sujets sensibles. Personne ne En l'a vrai, c'est de mentionné. croire que c'est ce que j'ai fait, c'est ce que Personne je ne l'a pense. mentionné. Je réfléchis Et à vous haute Mais voix. qui je vous s'excuse, protège. s'accuse. Non, je réfléchis seulement à haute voix. C'est bon. Il faut maintenant voir comment Évoluons. concilier tous ces aspects-là. Doit-on légaliser la polygamie? Je réponds directement, je pense non. Parce que Très ça bien. risque de créer des scissions de plus. Mais seulement, ne pénalisons pas aussi la polygamie, comme tu dis. Si vous êtes polygamique, que l'État puisse s'en charger de vous. Non, je pense que là, on est là, c'est bon. L'État ne reconnaît pas le mariage polygamique. Cependant, les gens, partant de leur religion, partant de leurs coutumes, s'ils pensent qu'ils peuvent avoir leur deuxième femme, troisième femme, que ces deuxième, troisième femmes-là sachent que l'État ne les connaît pas. Voilà. Excusez, s'il vous plaît. Je pense que, comme je l'ai Serge n'a pas je l'ai encore expliqué, parlé. je vais donner la parole à Serge, s'il vous plaît, Serge. Une minute. Vous ne donnez pas la parole. Attendez, je vais vous remettre la parole alors. J'ai la police du débat. Comme je viens de le dire tout au début, Deux secondes. l'honorable Mbao parlait de la pénalisation de la polygamie. C'est ça qui est dangereux. Déjà parce que moi, je refuse. déjà, au départ, la polygamie n'est pas reconnue dans notre pays. La logique, elle est claire. C'est une façon de mettre déjà une interdiction. Comme l'a dit mon ami Serge ou maître Guido, on ne veut pas que dans les prochains jours, dans les prochaines années, qu'on ait aussi ces mariages, comment on dit, homosexuels. Si on prend une loi déjà aujourd'hui pour interdire l'homosexualité à venir, ça ne sera pas une manière d'autoriser l'homosexualité. Ça sera une façon déjà d'interdire l'homosexualité. Déjà dans notre loi aujourd'hui, on ne reconnaît pas la polygamie. Et pénaliser cela, ce n'est pas un problème. Moi, je ne pense pas que ça pourrait poser un problème. Parce qu'il y a polygamie seulement lorsqu'on est devant l'officier de l'état civil. Pas quand on est devant la famille. Pas quand vous jouissez de la liberté la liberté citoyenne, comme vous l'avez dit. Moi, je ne trouve pas, en tout cas, pas du mal ou pas de désordre dans ce que l'honorable propose, parce que je me dis, il y a polygamie, que lorsqu'on est devant l'officier de l'état civil, c'est lui qui consacre que la personne peut se marier 2, 3, 4 fois. C'est à ce moment-là qu'on parle de la polygamie. Très bien, merci. Jos Kaling, Code de la famille en RDC, quid de la problématique de la dot et du mariage polygamique. Serge Magnan, vous avez la parole. Oui, merci madame. Au fait, je crois que nous devons donner certaines précisions. Déjà, Et ça notre sera en loi. même temps votre mot de la fin. Alors notre loi pénalise déjà l'adultère. Donc pour un monsieur marié qui sort avec une autre femme en dehors du mariage, c'est pénal. Donc ça veut dire qu'il peut même écouper 5 ans de prison, juste mais seulement à condition que la femme ou l'homme porte plainte. La saisine n'est pas d'office pour le procureur, ce n'est pas que le procureur se saisit d'office. Donc, le problème ici maintenant, c'est ce qui fait que la polygamie passe chez nous, c'est seulement le fait que c'est difficile pour qu'une femme aille accuser son mari qui sort avec une autre femme. Départ nos us et Oui, coutumes, oui. justement. Donc c'est difficile. Mais maintenant, faisons aussi la différence entre la polygamie et le fait d'avoir beaucoup de femmes. Puisque la polygamie, c'est épouser plusieurs femmes. C'est différent d'un monsieur qui a beaucoup de femmes. Même Salomon, qui est le champion de cette histoire de la polygamie, la Bible dit bien, il avait 700 femmes, ça veut dire mariées légalement, et 300, la Bible parle de concubines. Ça veut dire que Bassia Makangu, des femmes qu'elle n'avait pas, passez-moi le terme, des femmes qu'il n'avait pas épousées. Or, chez nous maintenant, déjà au niveau du code de la famille, je crois qu'il y a un problème, un couac qu'il faut d'abord commencer par régler. Si l'adultère est pénalisé et que vous sortez avec une autre femme, vous êtes poursuivable. Et quand le même code de la famille dit les enfants nés hors mariage ont le même droit, sont reconnus avec le même droit que les enfants du mariage, il n'y a pas une preuve. Il n'y a pas une preuve si grave, plus qu'un enfant né hors le mariage. Donc je crois que quand il y a un enfant né hors mariage, on comprend tout de suite que le monsieur est sorti avec une autre personne. C'est pénal. Donc, c'est des choses qu'au niveau du code de la famille, qu'on devait déjà régler, qu'on n'a pas pu régler, et on nous amène cette histoire de la polygamie. Cette histoire de polygamie, discuter de ça au niveau de l'Assemblée nationale, je pense qu'on veut simplement dépénaliser l'adultère. Pourquoi? Puisque les hommes ont tendance d'avoir, j'ai même suivi un député, que je n'ai pas son nom ici, qui a dit, si vous allez nous exterminer, en tout cas il faut préparer des missiles, tout ça.
Tout simplement. Il est Puisque- déterminé à ce point. Oui, vous ne l'avez pas suivi. Il a dit ça à l'Assemblée nationale. Donc, je crois que si c'est pour dépénaliser l'adultère, nous devons avoir le courage. S'il faut parler aujourd'hui de la polygamie, il faut avoir le courage de parler aussi de la polyandrie. Puisque le préambule de notre Constitution déjà dit il y a égalité entre l'homme et la femme. Si la Constitution reconnaît l'égalité, puisque l'égalité, il faut souligner que cette égalité, c'est dans le sens du droit. Alors, si l'homme a le droit, on donne à l'homme le droit d'avoir plusieurs femmes, effectivement, si nous sommes égaux, donc la femme aussi doit avoir le droit d'avoir plusieurs femmes. Surtout, il faut souligner que cette histoire de polygamie, cette histoire de polygamie, si nous pouvons retourner dans nos us et coutumes, il y avait il n'y avait pas que la polygamie, il y avait aussi la polyandrie. Puisque c'est de là que le régime matriarcal est sorti. Rapidement, Il y a des ça, provinces Maria. où la maman pouvait avoir 2 ou 3 femmes, puisque 2 ou 3 maris. Avoir plusieurs enfants, c'est ce qui montrait qu'on est fort. On est riche, on a une main-d'œuvre abondante. Alors, il y a une femme forte pouvait avoir plusieurs maris. C'est le Congo central, même à l'Équateur, il y a des tribus où on vivait ça. Donc, dans le côté Kasaï, Katanga et autres, c'était l'homme qui pouvait avoir plusieurs femmes. Mais aujourd'hui, je crois que nous sommes tous égaux. On ne peut pas, dès lors, on ne pourra pas nous parler de la polyandrie, alors ne nous parlez pas de la polygamie également. Donc, je crois que c'est ça. Très bien, merci beaucoup. Votre mot de la fin. Moi, je crois que selon notre législation, la polyandrie est déjà prohibée et elle est sanctionnée. Écartée, On est mais- au- Mais la législation, déjà, il y a de quoi qu'il Bon, il y a devait pas de ranger couac. Moi, je certaines pense choses. que de l'autre côté, on a voulu protéger les enfants. Je crois que c'est un élément important. C'est le père qui est polygame, c'est pas l'enfant. L'enfant, entre guillemets, on peut dire que c'est une victime. Non, le mariage Mais donc, reconnu l'idée- par la loi, c'est le mariage monogamique. Oui, l'idéal- Donc, c'est ce que la loi reconnaît. Oui, mais alors, si l'idéal- la loi reconnaît le mariage l'idéal, monogamique, c'est de protéger comment vous allez les vous enfants. retrouver avec les enfants en dehors du mariage Parce que- et la loi protège ses enfants? Parce que l'enfant ne peut pas être victime peut-être d'un comportement déshonorant de son père. Pas du tout. Je pense que l'enfant doit être protégé. Alors, on pourra tolérer aussi si un jour la femme dit à son mari, l'enfant que j'ai ici n'est pas ton enfant, c'est l'enfant du voisin. Ça aussi, il faut protéger cet enfant. Ça, c'est un autre débat. On va Est-ce se qu'un tel calmer, enfant s'il qui vous sort plaît. d'une mère, On qui va dit se que... calmer, s'il vous plaît. Vous comprenez? Est-ce qu'on va protéger un tel enfant? Quand sa mère dit... Est-ce qu'on peut se calmer? Ouais. Est-ce qu'on peut se calmer? c'est entre le marié. Nous sommes C'est entre arrivés- le marié, ne Non, le s'il faites vous pas. Ah ouais, Non, ça, donc, on ça ne m'a peut pas- échappé en plus. hein. C'est pas une manière Bon, d'encourager la polygamie. on va continuer ces débats-là dans le L'idéal, coulisses. c'est de Ouais. protéger les enfants. Ça, c'est un élément important. L'enfant né hors le mariage, même dans le mariage, doit être protégé. Ça, je pense Là, vous qu'en faites étant allusion à juriste- l'enfant du père. D'accord. L'enfant que le père donne Même- hors non, le mariage. Oui, même de l'autre côté. C'est cet enfant-là que la loi pense qu'il faut Même le si protéger. l'enfant de la mère aura un autre père de l'autre côté. C'est pareil. Voilà. Donc, c'est la même chose. Je crois que ce sont des questions importantes que les législateurs, parce que ce qu'on attend de nos parlementaires, c'est pas seulement d'avoir de lois pour réguler les élections, des questions sécuritaires, comme je l'ai dit, mais aussi de répondre aux besoins de notre communauté. La question de la dot, la question du montant, la question de la polyandrie, mais aussi de la polygamie, doit faire vraiment l'objet de plusieurs discussions. Je ne pense pas qu'il doit faire des choses rapidement. Et je pense que c'est déjà l'idéal. On a déjà commencé à discuter. Et j'encourage que nos parlementaires puissent vraiment bien réfléchir, mais aussi nous écouter parce qu'ils nous représentent également. Prendre le temps de suivre de telles émissions là où nous discutons de telles questions. Et Parce de que nous participer aussi. Participer je crois aussi, que c'est surtout. Ben oui, oui. un élément important. Et si vous permettez peut-être pour clôturer, et je veux confirmer qu'on a notre activité demain à Matete. D'accord. Et c'est demain à 9h30 au niveau de CEPAS, notre conférence à Matete sur la participation politique de jeunes. Et dans le cadre du mouvement Rien sans le jeune, donc nous serons là demain à Matete à partir de 9h30 dans la salle NEPAS. Très bien. Joss. Oui, merci beaucoup, madame. Je pense que c'est mon mot de la fin aussi. Rapidement, s'il Mais vous plaît. comme je le disais, il faudrait qu'on garde nos valeurs. Il faudrait qu'à un moment donné, qu'on arrive à protéger les valeurs. Surtout nos valeurs, nos us et coutumes, il faudrait le protéger. Mais je dirais aussi à Serge que la loi, à un moment donné, même la Constitution ou nos différentes lois, c'est un peu comme la Bible. Il faut le lire avec beaucoup plus de discernement. Sinon, on risque de tomber dans beaucoup d'incompréhensions. Quoi? Oui, quand vous parlez de l'adultère et vous l'assimilez à la polygamie, tout ça. Non, je n'ai pas assimilé l'adultère à la polygamie. J'ai dit qu'il faut faire la part des choses entre l'adultère et la polygamie. C'est le fait d'avoir plusieurs femmes.
vous épousez plusieurs femmes. L'adultère, par contre, c'est le fait de sortir avec une femme hors le mariage. Or, l'adultère dans notre loi est pénal. Quand vous commettez l'adultère, vous êtes passible même de 5 ans de prison. Nous sommes arrivés à la fin. Est-ce que vous êtes conscient qu'il est l'heure de donner le mot de la fin? De Maître Dido, qui est juriste de formation et pratiquant. On parle de mariage, et surtout mariage qui est reconnu dans notre pays. C'est lorsque vous vous présentez devant l'officier de l'état civil. C'est ce mariage-là qui est consacré. Et donc, lorsque vous n'allez donc pas m'en vouloir si je désannonce l'émission. Je vais rapidement. Et donc, lorsque vous vous présentez dans différentes familles, on ne parle pas seulement de mariage, parce que devant l'officier de l'état civil, c'est la polygamie, le mariage. Nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Non. Vous avez épuisé tout votre temps, malheureusement. Merci beaucoup. Madame, Maître Dr. Aron, vous avez je vais conclure. Je vais juste placer une insiste sur ce que Serge disait. Par rapport à l'adultère, lisez aussi la loi. La loi définit l'adultère quand l'acte est commis sur le lit conjugal. Est-ce que vous le savez? Si vous êtes en dehors, c'est pas l'adultère. Non mais attendez, si c'est une femme mariée, une femme mariée, ce sont les faiblesses de la loi. Non. Ce sont les faiblesses de la loi. Une femme mariée qui sort avec un homme en dehors du lit conjugal, ça ce n'est pas l'adultère? Allez lire la loi. Je parle sous le contrôle des juristes. Je vais vous montrer les faiblesses de cette loi. Non, vous aurez dû répondre, Maître Dido. Merci beaucoup. Bon, est-ce que vous permettez que j'ai des annonces? Moi, je me pose toujours une question. Pourquoi vous faites ça seulement à la fin de l'émission? On était là depuis, personne n'est sauté sur l'autre. Donc, à peine on arrive à la fin de l'émission, tout le monde a son mot à dire, tout le monde veut placer un mot. Il faut arrêter ça. Ces comportements-là, je ne vais pas voir ça en 2024. Sinon... 2024 déjà. Mais nous sommes en 2023 et le mois prochain, ce sera déjà le milieu. Okay. Donc en 2024, je ne voudrais pas voir ces comportements-là, n'est-ce pas? Allez, nous sommes arrivés à la fin de l'émission, chers téléspectateurs. Nous osons croire que vous avez apprécié le débat. Sinon, merci de nous suivre le mardi de la semaine prochaine, toujours ici sur B1 Télévision, avec moi. Même plaisir, même honneur, même bonheur, comme toujours. Alors, le débat se poursuit entre-temps sur les réseaux sociaux. Allez me suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, la page officielle Bénédicte Kalinga et Beka, sur Instagram également, et même sur TikTok. Et donc, nous sommes très actifs là-bas. Et donc, on va aller poursuivre le débat. D'ailleurs, tout de suite, je vais faire un petit live là-bas avec mes invités du jour, pour ceux qui ont loupé le début du live, le début de l'émission, n'est-ce pas? Laissez-moi honorer, s'il vous plaît, celle qui m'embellit ces derniers temps. Je parle ici de Madame Jolie Kabelo CPI. Alors, la référence des marques fines des perruques en République démocratique du Congo, Jolie Kabelo CPI, pour avoir l'air comme ça, là, pour ressembler à Madame Bénédicte. Allez jeter un œil. Prenez bien soin de vous. Et je vous aime énormément. Coucou particulier à ma star, à mon cœur, à ma vie, Monsieur Johan Gabriel Kalingai, à mon fils. On est ensemble, prenez bien soin de vous. Merci à la grande équipe. On se retrouve la semaine prochaine, par la grâce des dieux. Au revoir. Désormais, On est ensemble vous offre un espace pour présenter vos différents produits et services intitulé Les bonnes adresses. Les bonnes adresses sont là pour la promotion de vos restaurants, boutiques, garages, salons de coiffure et autres. N'hésitez plus et contactez-nous au plus 243 81 01 69 644 243 97 42 54 639. B1, l'excellence dans la simplicité.